Bonjour à tous, Marvin, formateur à l'IPMS. On fait cette petite vidéo pour vous présenter les tests de sélection à l'entrée justement à l'IPMS dans l'école ou dans les écoles, qui va se distinguer en fait des TEP sur lesquels vous avez d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. À bien distinguer les tests d'entrée à l'école qui sont accessibles en fait une fois que vous avez validé les TEP, qui sont les tests d'exigence préalables nationaux pour n'importe quelle école en France. Donc cette vidéo est bien pour les tests de sélection. Et je vais vous parler de deux diplômes, parce que pour n'importe quel diplôme pour entrer dans l'école, en ce qui concerne le BPGEPS APT et le BPGEPS AF, et ben vous allez devoir passer par les tests de sélection, qui va nous servir en fait à apprendre à vous connaître, pour pouvoir vous accompagner derrière en formation ou non. Et puis ça va nous servir aussi à niveler les candidats, parce qu'il y a beaucoup de demandes tous les ans, et puis on va sélectionner les profils qui méritent le plus à notre sens, et puis en fonction du barème que vous pouvez retrouver sur Internet et que je vais vous expliquer maintenant. Donc qui mérite le plus en fait de rentrer en formation. C'est aussi ça le jeu, parce que l'IPMS, ça fait plus de 20 ans qu'on est sur le marché de la formation et du fitness, et on a des exigences assez précises, mais qui nous semblent justes pour pouvoir devenir coach, et puis savoir aussi si ça vous plaît, donc pour ça il faut s'entraîner. Donc je rentre un peu dans l'explication. Vous avez trois passages, trois étapes différentes en fait dans les tests de l'IPMS pour les deux diplômes. Donc je répète, APT, activité physique pour tous, AF, activité de la forme. Pour les deux, vous passez par une épreuve professionnelle. Vous pouvez le retrouver comme ça écrit sur le site, ce qui est en fait un entretien individuel avec une personne de l'équipe, qui va consister en fait à apprendre à vous connaître et puis à vous donner la possibilité de poser votre projet professionnel, de le présenter, pour savoir si vous avez le profil et les premières compétences pour pouvoir rentrer en formation et devenir éducateur sportif, parce que c'est de ça dont on parle. Voilà, préparez-le comme vous prépareriez un entretien d'embauche pour pouvoir être prêt à montrer qui vous êtes et que vous avez envie de faire ce métier. Deuxième épreuve pour tout le monde, une épreuve rédactionnelle. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va vous envoyer un formulaire à remplir sur vos connaissances du milieu sportif, pour qu'on apprenne aussi à connaître, voir où vous en êtes, et puis tester vos qualités d'expression écrite, mais qui seront nécessaires en fait pour derrière aussi la formation. Vous aurez des dossiers à faire et puis des présentations orales à faire, donc il faut savoir s'exprimer quand même un minimum. Et la troisième partie, c'est l'épreuve physique. Là, ça va se distinguer suivant le diplôme que vous choisissez de faire. Pour le diplôme APT, activité physique pour tous, vous avez deux épreuves. Vous en avez une première où on vous met en situation lors d'un sport collectif. Donc ça va varier suivant les écoles et peut-être les années. Donc vous pratiquez le sport collectif et puis vous essayez d'être fair play, et puis en fait on va aussi regarder comment vous vous comportez en tant que futur éducateur sportif. Fair play, suivre les règles, écouter, travailler en équipe, toutes ces petites compétences-là. Deuxième épreuve, vous suivez un cours collectif de fitness avec une activation cardiovasculaire en step, du renforcement musculaire et du stretching. On attend un niveau intermédiaire dans le suivi, mais c'est surtout, on va regarder comment vous comprenez et vous maîtrisez votre corps. C'est aussi à ça que ça sert. Donc voilà en ce qui concerne le BPGEPS APT. Pas de mouvements précis sur lesquels vous devez vous préparer, mais vous devez être prêt à tout et surtout avoir un état d'esprit qui correspond à un éducateur sportif, donc souriant, agréable et quelqu'un qui a envie de faire du sport, parce que j'espère que ça vous correspond si vous voulez faire ce métier-là. Si vous voulez faire le BPGEPS APT, vous pouvez vous arrêter maintenant sur la vidéo. Et maintenant, j'explique les épreuves physiques sur le BPGEPS AF, activité de la forme. Là, il y a deux mentions, rappelez-vous. Donc peut-être vous avez choisi la mention B et vous n'avez que les tests d'haltérophilie à faire. Si vous avez choisi les deux mentions A et B, vous avez l'haltérophilie aussi et les cours collectifs. Donc l'haltérophilie, je vous retrouve tout de suite en salle de musculation pour que vous ayez le visuel. On vous montre avec Adrien les deux mouvements qui sont l'épaulé jeté et l'arraché. Let's go. Pour les tests IPMS, tu auras deux mouvements, l'épaulé jeté et l'arraché. Donc là, on va te montrer l'épaulé jeté avec Adrien. Donc là, on n'est plus sur un système de validé, non validé, c'est un système de notation pour qu'on évalue un petit peu, puis qu'on puisse niveler un petit peu la force et la technique des gens. Pour avoir 10 sur 10 sur le mouvement d'épaulé, tu vas devoir faire 5 répétitions à 60% pour les hommes. Donc Adrien fait 80 kg, 60% pour lui, ça fait 48 kg. Voilà, pour te donner une indication. Pour les femmes, c'est 50%. Toujours le même système, 2 points par répétition. 5 répétitions, ça fait 10 sur 10.
Okay, si tu en fais 0, c'est 0. C'est pas éliminé, c'est juste 0. Vas-y Adrien, je te laisse montrer l'épaulé jeté. Donc l'épaulé jeté qui est bien en 2 phases avec un premier mouvement où on épaule la barre. Vas-y Adrien. Super. Et ensuite on la jette au-dessus de la tête. On stabilise bien en haut pour que la répétition soit validée. Tu as le temps entre chaque répétition, alors tu n'as pas 1 minute non plus, hein, tu as une dizaine de secondes. Tu peux le faire jusqu'à 5 répétitions pour avoir 10 sur 10. Super. Excellent. Très bien. Donc le deuxième mouvement, c'est l'arraché. Donc même principe que l'épaulé, seulement les charges sont différentes. Pour les hommes, tu as 50%, 5 répétitions pour avoir 10. 0 rep, c'est 0. Et pour les femmes, c'est 40% sur la barre. Toujours du poids de corps. Donc Adrien, 80 kg, ça lui fait 40 kg sur la barre. Je te laisse montrer l'arraché, Adrien. Pour les détails techniques, je te laisse te faire accompagner par des gens compétents autour de toi. Parce qu'en vidéo, de toute façon, ça va être très succinct. Vas-y Adrien, super. Donc là, le but de la vidéo, c'est de t'expliquer un peu les détails de l'épreuve. Super. Fais un arraché complet où tu descends, tu peux. Donc au niveau de la technique, on n'est pas sur un référentiel de compétition officiel. Donc tu peux le faire en power, tu peux le faire en snatch complet si tu connais un peu les termes techniques. Ça sera ok. Ce qu'on veut, c'est que la barre passe au-dessus de la barre passe au-dessus de la tête, pardon, que tu puisses stabiliser en haut. Et donc de 0 à 5 répétitions pour avoir 10. Et pour ceux qui ont choisi la mention A, la mention cours collectif en plus, vous avez un suivi de cours collectif à faire en plus. Donc vous l'avez déjà vécu dans les TEP pour ceux qui le font, sauf que là c'est un niveau confirmé, beaucoup plus difficile parce qu'on veut niveler, on veut savoir où vous en êtes. Hein. Donc vous avez 20 minutes d'activation cardiovasculaire avec du step, niveau confirmé, 20 minutes de renforcement musculaire, niveau confirmé, et 20 minutes de stretch, niveau confirmé. Préparez-vous en suivant un maximum de cours avec plein de profs différents. En tout cas, faites de votre mieux. Parce que vous allez être confronté à un nouveau prof certainement, des nouvelles façons de faire, et vous devez être prêt à tout. Si vous voulez marquer un maximum de points, parce qu'on va voir vraiment où vous en êtes, dans la partie cours collectif aussi. Donc là, pareil, pas de mouvements précis sur lesquels vous vous préparez, il faut être prêt à tout. Vous allez, comme dans les TEP, vous allez avoir des pas de base en fait, et puis des mouvements classiques de renforcement musculaire que vous allez retrouver, mais de façon différente, de façon plus intense. Donc préparez-vous bien, c'est largement faisable, vous inquiétez pas. Puis voilà, une fois que vous avez compris tout ça et que vous avez fait tous ces tests, vous avez la possibilité après de rentrer dans les écoles. Je vous rappelle que on va sélectionner les meilleurs profils, ceux qui méritent le plus de devenir éducateurs sportifs. À notre sens, hein, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a posé tous ces barèmes-là pour que ce soit le plus clair pour vous possible, que vous puissiez vous préparer au mieux. Et puis voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. N'oubliez pas, si ce n'est pas clair, voilà, vous pouvez me demander directement hein, sur Facebook, Instagram, mais surtout, vous avez les écoles pour ça. Vous avez 8 enseignants en France, je vous le rappelle, sur lesquels vous pouvez appeler et vous pouvez prendre rendez-vous le mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi dans toutes les écoles en France. Rendez-vous information pour rencontrer quelqu'un, pour aller plus loin dans l'explication et vous faire accompagner. J'espère que c'est clair, ça fait beaucoup d'informations, je sais. Conseil personnel par expérience, regardez plusieurs fois les vidéos, pas que celle-ci, les autres aussi qui parlent des autres tests, pour ceux que ça concerne. Lisez plusieurs fois les tests sur le site ipms.fr parce que plus vous allez le connaître, pas par cœur, c'est pas le but, mais soyez à l'aise avec les tests et les idées, plus vous allez le jour J être serein en fait. Et ça me semble important pour pouvoir faire des bonnes perfs physiques et même de faire des bons entretiens, etc., de présenter en fait la meilleure version de vous-même. Ça me semble important d'être serein. Donc revisionnez plusieurs fois, renseignez-vous, n'hésitez pas. On est là pour ça. J'espère que ça vous a plu. Passez une belle journée, un bon week-end. Marvin encore une fois et à bientôt.